Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau décor qui n'est autre que ma table basse. Et le nouveau décor pour le podcast, avant toute chose, oui, je porte un short. Je suis assise, je n'ai pas à me justifier, je fais ce que je veux. Attendez, je suis plus ça parce qu'on se voit pas, vous et moi. On est mieux. Ok, nouveau décor parce que déjà de base, le podcast n'avait pas de décor. Et que j'étais partie dans une DA de le filmer à l'extérieur. Sauf que filmer en même temps qu'on marche, déjà on est essoufflé. Déjà que de base, en général, je suis essoufflée quand je parle dans mes vidéos, je trouve. Je pense que c'est le stress. Et franchement, je vais vous prendre juste une petite image du setup qui est, ma foi, catastrophique. Parce que vraiment, c'est une ring light, ainsi que ma lampe de salon. Et le retour de moi-même. Mais parce que franchement, la luminosité baisse et j'ai besoin de voir si vous me voyez encore. On fera avec. Ok, donc en fait, ce qui est un petit peu bizarre, je vais franchement rien vous cacher, j'ai déjà enregistré 2 épisodes dehors. Je m'étais dit, ok, let's go, j'enregistre et je verrai ce que ça donne après. Bêtement. Vraiment bêtement. Enfin, j'avais écouté vite fait avec mes écouteurs sur l'app dictaphone et j'étais en mode, ouais, c'est bien. Turns out, c'est nul. Genre, le son est ignoble. Et franchement, autant une vidéo avec une image un peu pourrie et un bon son, ça me dérange pas plus que ça, même si c'est dommage. En revanche, si le son est pourri et qu'il y a en plus pas d'image, bon, ouais, je sais que ici on est un peu à l'arrache, mais je vous respecte, je me respecte. Faisons les choses correctement, reprenons. En gros, tout à l'heure, j'étais en train de monter l'épisode et je me disais que c'était dommage qu'on parle pas du fait que cette année, j'ai pris plusieurs résolutions. On a vu dans la vidéo d'avant, ok, c'est bon, on en a parlé. Une que j'ai omise, mais parce qu'en fait, je l'avais pas encore prise. Vu que de toute manière, il y a pas... On prend les résolutions que en janvier. Non, on n'est pas comme ça ici. Vous avez vraiment, on dirait une tête sur des jambes là. Nouvelle résolution du 14 février, en fait, 12, mais bon, bref. Qui est de créer à la place de consommer. Alors attention, ça veut pas dire que je vais arrêter de scroller sur TikTok, genre ceci n'est pas une résolution viable. Je n'y crois pas, vous n'y croyez pas, nous n'y croyons pas du tout. Je suis allée me chercher un petit coussin, parce que je me dis que vous me voyez mieux. Genre au moins je suis moins écrasée. Je me suis fait des... Ah, c'est de l'autre côté. Je me suis fait des bleus de malade, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc créer plus que consommer, ok, super sujet. En vrai, est-ce qu'on va parler de ça pendant 1 heure? Totalement pas. En revanche, je viens de voir il y a 2 jours, une vidéo de Maya Adorable, la reine, qui a fait un Get to Know Me tag. Donc, traduction, apprenez à me connaître. Enfin, genre un tag comme à l'époque. Et non pas que je veuille reprendre toute la DA 2016, parce que genre ça, j'ai bien aimé cet arc, mais je pense que c'est bon. Genre là, j'en ai trop bouffé. En revanche, j'ai trouvé ça trop cool parce que genre, at some point, elle disait, ouais, je fais ce tag comme si genre, je vous présentais à moi, genre comme si vous me connaissiez pas. Je me suis dit, moi, vous me connaissez pas. Pour l'instant, j'ai pas donné beaucoup d'infos sur moi-même, donc je vais faire la même chose. Elle a également dit, du coup, je la cite, elle a également dit qu'elle regardait pas trop les vidéos YouTube pour pas s'en inspirer. Là, on est même plus sur une inspiration, je vais pas mentir. Après, elle n'a pas inventé le tag, mais elle a quand même fait la vidéo. Insultez-moi dans les commentaires si ça vous fait plaisir. C'est pas les mêmes questions. Honnêtement, j'ai pris le premier lien du Get to Know Me tag. Donc, let's go. Quels sont tes surnoms? En revanche, je vais me donner des exemples de réponses qui sont franchement de naze. Mes surnoms, bah déjà, Amy, en vrai, c'est mon surnom que j'ai essayé de faire prendre et qui n'a pris que parce que j'ai décidé de mettre en @TikTok. Autrement, je m'appelle Emma. Voilà. Je suis pas allée très loin. C'est vrai, j'ai genre déjà eu 2-3 potes qui m'appelaient Amy. Et sinon, mon vrai surnom, c'est mon nom de famille, mais donc, je sais pas, j'ai décidé pour l'instant de pas donner mon nom de famille. Je garde ce mystère. On sait jamais qu'un jour je vais trouver un travail. Donc voilà, Amy, that's it. Que fais-tu quand tu as des insomnies? Des insomnies parties. Attends, mais elle est géniale cette question, je vous assure que genre c'était pas du tout prévu. Ouais, bah totalement. En vrai, quand j'ai des insomnies, plusieurs choses. Récemment, j'ai décidé de tourner des vidéos. Bon là, je vous cache pas qu'il est 17h45, donc pas en insomnie, même si on dirait, parce que vraiment le temps ne nous gâte pas trop en ce moment. Sinon, en vrai, la plupart du temps, je rentabilise mon temps de malade. Genre, je suis pas du style à apprécier regarder le plafond pendant 4 heures. Enfin, personne n'apprécie, mais il y en a plein qui arrivent à se convaincre qu'ils vont se rendormir, alors qu'au bout d'un moment, insomniaque entraîné, c'est qu'il ne va pas s'endormir, en tout cas pas comme ça. Donc en vrai, en ce moment, je fais plus trop d'insomnie, mais genre ça peut m'arriver. Donc en général, je rentabilise. Genre at some point, ça c'était vraiment au lycée quand j'étais l'insomniaque au prime de son art, j'avais fini par comprendre que c'était du temps en plus dans la vie. Et après, je dormais pendant les cours. Ce qui n'était pas ouf, mais je trouvais un petit équilibre comme ça. J'avais pas le choix, de toute façon.
Et donc, bah, je bossais. Genre, j'allumais vraiment la lumière et jusqu'à 4-5 heures, j'étais en train de... 5 heures, j'ai abusé. Mais en général, genre 3-4 heures plus tôt, j'étais en train de, je sais pas, je vais dire faire mes devoirs, parfois. Ou autre. En tout cas, je faisais des trucs, je rentabilisais mon temps. Après, je ferais pas, je pense, des activités que j'aime bien pendant mes insomnies. Genre, j'irais pas me faire du coloriage. J'aime bien le coloriage, parce qu'on peut. Sinon, écouter de la musique. Genre, je peux, par exemple... Oh là, ça, j'adore faire ça, ouais. Je pourrais construire des playlists. Ça, c'est vraiment un de mes passe-temps favoris. Faire du playlisting, je crois que ça s'appelle, juste tout simplement. Ouais, genre construire des playlists non-stop, c'est ma passion sur Terre. J'ai des playlists, mais avec des intitulés tellement niches. J'adore faire ça. Es-tu introvertie ou bavarde? Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question? Mais vous savez que le pire, c'est que je pense être techniquement introvertie. En fait, je crois que, si j'ai bien compris, être introverti, c'est se recharger quand on est seul, et moi, je me recharge de mal-être quand je suis seule. Genre, être avec des gens, j'adore, mais au bout de, franchement, j'allais dire 2 jours, mais c'est déjà beaucoup, ouais, mais si 2 jours, c'est un peu mon max. Genre, au bout de 2 jours, j'ai envie de retourner dans ma couette et de dormir. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que je suis introvertie, mais bavarde quand même. De toute façon, je crois que c'est pas des opposés. Genre, la question, elle est... Qu'est-ce qui te fait pleurer? Absolument tout. Absolument tout. Franchement, je pourrais pas vous dire la dernière fois où j'ai pleuré, non pas parce que c'était il y a si longtemps, mais plutôt parce que, franchement, je pense que genre, hier, j'ai dû pleurer plusieurs fois. Non, attends, j'abuse. En vrai, je suis pas trop dans une période de pleurs, mais parfois, je peux pleurer genre vraiment plusieurs fois par jour pour plein de raisons. Alors, déjà, c'est quelque chose qui m'affecte. Et je pense que je peux répondre d'une manière très claire. La dernière chose qui m'a réellement fait pleurer, parce que je pleure vraiment pour tout et n'importe quoi, c'était genre quand j'avais... Moi, la meuf veut pas lâcher l'affaire. Alors, quand j'avais mon alternance, je pleurais littéralement jour et nuit. Surtout le soir. Le soir, c'était trop mon crying time, genre. Il y a pas longtemps, j'ai vu une meuf sur TikTok décrire, genre, tous les comportements un peu spéciaux, genre, qu'il peut y avoir au travail. Je travaille, oh. J'aime trop me retrouver dans des trucs comme ça et me rendre compte, genre, réaliser que je n'ai pas inventé. Combien de fois par jour te regardes-tu dans le miroir? Regarde, depuis tout à l'heure, je ne fais que checker mon retour, donc je pense que ça donne une bonne estimation. En vrai, souvent. Souvent, sauf les journées où je vais pas me préparer et je vais juste être en petit rat de montage, ce qui peut m'arriver très souvent. Mais je dis ça, mais en même temps, parfois, genre, je vais taper des phases où pendant 10-15 secondes, je me regarde dans... Vous voyez, genre, quand on est sur un site et qu'il y a une partie de l'écran qui est noire, et du coup, ça donne votre reflet. Et parfois, genre, je vois mon reflet, je suis hi, girl. Et après, je fais 10 minutes à faire des TikTok avec des filtres. Je suis vraiment trop honnête là. Hein. Quelle est la chose la plus étrange à laquelle tu croyais enfant? Je pense qu'en vrai, c'est pas un truc bizarre. Je crois que j'ai jamais cru de trucs trop bizarres. En revanche, je prononçais, et je prononce encore, je pense, beaucoup de mots n'importe comment. Le plus connu d'entre eux, c'est le mot bringuette. Enfin, braguette, mais je disais bringuette. Et encore aujourd'hui, je suis un peu en hésitation, mais je crois que c'est bras. Donc voilà, ça c'était mon premier point de bêtise. Je crois même que j'avais fait un TikTok, vous savez quoi? Bah, je vous le mets là. J'ai décidé de vous sortir la liste de la honte. Je veux aucun jugement. À côté, j'ai été très honnête, j'ai mis les dates auxquelles j'ai découvert que genre c'était pas ça. Fallait pas le dire comme ça. Il y a 3 jours, saupoudré, c'était saupoudré. Ça, en fait, le problème, c'est que c'est des trucs qu'on n'entend pas. C'est-à-dire que j'ai pu le dire depuis que je suis née. Personne n'a calculé, ça me fait un peu de mal. Après, c'est pas un truc que j'utilise trop. Je pense qu'une bonne honte, c'est les cambriolages. C'est un petit peu dur pour moi, vraiment là, pardon, mais c'est moi la conne briolage. Je suis née en 2001, donc je vous laisse faire vos calculs. C'est un peu tard, c'est-à-dire dictée du brevet. Potentiellement, je pouvais écrire un cambriolage à l'aise. Celle-ci, pas mal. La bringuette. 2020, dans un contexte spécial, j'étais en train de manger avec mon père, je sais pas pourquoi je viens à dire ce mot, il me dit « attends, répète », et après, il prend 20 minutes à se foutre de ma gueule. Mais qui m'a appris à parler maintenant? Voilà, je pense que c'est fini, vous aurez tout ce que j'avais à vous dire. Quel est ton péché mignon? Ah my god, je trouve ça trop mignon comme... Enfin, logique, mais je trouve ça trop cute comme manière de dire genre « bon, mon petit péché mignon ». En vrai, la bouffe ou dormir, mais je préfère manger. Sinon, prendre des photos. De moi. Je vais pas vous mentir, hein. J'aimerais vraiment qu'il y ait un psy qui analyse tout ça. En fait, je pense que cette chaîne est archi propice à un psy qui veut se lancer dans les vidéos React. N'hésitez pas. J'accepte d'être votre sujet. Et faites des React à mes vidéos en disant voilà, ça, c'est un point
classique de narcissisme aigu. Ah mais attends, je crois que c'est quelqu'un qui répond aux questions en fait. Oula, ma pauvrette, j'ai dit que c'était nul. C'est vrai que c'est pas ouf quand même, ils ont dit le chocolat comme péché mignon. Mais ok, c'est pas... Enfin, moi j'étais de la bouffe, donc je suis un peu d'accord. À quelle fréquence lis-tu la presse? Oula, alors, it depends, parce que là, j'ai ma petite connexion, mon petit bazar, mon petit Vogue, j'ai dans le mauvais sens. Mais sinon, en vrai, c'est techniquement de la presse, mais sinon la presse, genre comme on l'entend, at some point, j'ai mis toutes les alertes, genre surtout de la BBC, parce que j'aime bien, pas qu'il soit totalement impartial, mais je trouve quand même que c'est traité avec une distance qui me plaisait. Maintenant, je les ai enlevés parce que je trouvais ça trop anxiogène. Parce que vraiment, il y avait des alertes sur tout ce qui se passait dans le monde, c'était pas que les big trucs. Et maintenant, en vrai, je m'informe principalement avec Hugo Décrypte ou TikTok ou Twitter. Ouais, je lis pas hyper souvent, mais je m'informe, enfin, je suis au courant des trucs principaux. Quand il y a un sujet qui m'intéresse, je m'y intéresse. Et surtout, je trouve que c'est important de pas... Enfin, justement, je vais pas m'intéresser que à ce qui m'intéresse de base. Je pense que c'est important d'aller plus... Enfin, d'aller se renseigner dans les sujets qui sont pas faciles. Parce que voilà, je trouve que oui, il y a une limite. Genre, on va pas se mettre toutes les alertes toute la journée, parce que oui, c'est assez anxiogène et il faut savoir trouver un bon équilibre, en fait, entre être complètement désinformé et être over-informé et, ouais, il se passe plein de trucs graves dans le monde en ce moment et franchement, je dis ça comme si c'était fun. Non, franchement, je trouve que c'est grave qu'il y ait pas mal de gens qui s'expriment pas là-dessus. Après, pareil, genre c'est une question d'équilibre, on vous demande pas de faire des chroniques entières, des vidéos YouTube sur ce qui se passe aux États-Unis. Et quand je dis ça, c'est très marrant parce que ça englobe énormément de choses. Mais juste, j'ai envie de vous dire, quitte à rester vague, à pas prendre position et à pas le faire en plein milieu de vos collabs, je veux bien. Parfois, c'est quand même important de s'exprimer sur des sujets qui sont graves, surtout quand on a une audience et quand on a une voix qui porte auprès de personnes qui peut-être ne font pas la démarche de s'informer. Enfin, je sais pas, l'impact est trop important pour faire semblant que ça n'existe pas et là. Quitte à la limite, j'allais vous dire, vous avez des stories où j'aime trop, comme s'il y avait vraiment des influx qui agressaient en mode, je prends des notes. Non, mais sérieusement, ce que j'en pense, c'est que personne vous demande de donner votre avis personnel. Parce que ça, peut-être que c'est trop, surtout si c'est pas votre corps de métier. En revanche, ça peut être intéressant de repartager dans vos canaux, je sais pas, de communication, genre votre story par exemple. C'est des trucs éphémères en plus. Je sais pas, des cagnottes, des informations hyper importantes en fait qui méritent d'être relayées, tout simplement. Je pense que c'est déjà un premier step que genre beaucoup ne font pas et qui mériterait d'être fait. C'était une réponse vraiment dite par rapport à j'aime beaucoup de chocolat. Mais bon. Quel animal t'effraie le plus? Là. Est-ce que je dis les hommes ou est-ce que ça devient problématique? Non, en vrai, mais franchement, vous savez quoi? Qu'est-ce qui t'effraie de plus, on va dire, on va tourner un peu la question. Les hommes. On the daily, je me demande si je vais pouvoir sortir et si je vais pouvoir rentrer chez moi et je vous assure qu'à chaque fois que je passe, mais franchement, je suis désolée, ça m'angoisse trop. À chaque fois que je passe la porte de chez moi, je me dis, déjà chez moi, je me sens pas toujours safe, dans le sens où on sait jamais que tu te fasses cambrioler ou je sais pas quoi, c'est ça que je veux dire. À chaque fois que je passe la porte, et surtout quand je sais que je vais prendre les transports, mais en vrai, dans tous les cas, je me dis, à tout moment, je rentre pas chez moi, ou alors je rentre, mais je suis traumatisée. Genre, il m'arrive un truc horrible, et après, je pourrai plus jamais sortir de la manière, entre guillemets, nonchalante dont je sors là, maintenant. C'est pas nonchalant, le mot, mais c'est... Juste, c'est même pas de l'innocence parce que je suis assez consciente, mais je pense qu'une fois que t'as vécu le trauma, c'est autre chose. Voilà. Et ça m'énerve qu'on minimise ça, donc voilà, ça c'est ce qui me fait le plus peur. Sinon après, si on parle vraiment animal, je peux pas en vendre d'animaux qui me font peur, enfin j'ai pas envie de me retrouver avec un tigre dans une cage, quoi, mais les trucs on the daily, surtout des insectes, je déteste les araignées, ça me terrifie. En revanche, tout ce qui est genre les peurs communes, style les souris, enfin tous les rongeurs et tout, cute. J'aime pas trop les rats, mais en vrai je trouve ça, en fait ça me fascine un peu parce que c'est trop intelligent. Donc je dis pas que j'irai caresser un rat à Châtelet, mais s'il passe devant moi, je vais un peu genre, mais en même temps il me dérange pas, je crois. S'il reste à distance, genre 2 mètres, il peut passer devant moi, bah c'est chez lui en fait, qu'il fait ce qu'il veut. Je vais pas commencer à revendiquer ses terres. Pareil, les serpents, plutôt 10 mètres, mais genre je vais pas crier si je vois un serpent. Je m'en fous. Je préfère toucher un serpent qu'une araignée. Quelle question récurrente t'énerve le plus? Waouh. Franchement, je vais te dire, hein, ça m'énerve mais j'ai déjà dit ça, ça m'énerve qu'on me demande de ce que je fais dans la vie. Et surtout, genre, en fait, qu'on parle que de ça.
Genre, c'est pas très très intéressant. Et moi, malheureusement, je vais pas retourner la question parce que je m'en fous. Enfin, je veux dire, ok, je veux bien savoir si t'es comptable ou si tu fais ce que tu fais. Enfin, ok, genre, super. Mais est-ce que ça m'intéresse réellement? Non. Donc, je ne vais pas cautionner. Je vais pas te moi, genre, ah, comment ça va au bureau en ce moment et tout. À part les gens, voilà, ça peut m'arriver, mais genre dans un contexte particulier. Et si je le demande, c'est juste que ça m'intéresse. Genre, ce sera jamais par politesse parce que, bah, enfin, c'est quoi, la politesse, c'est qu'on doit se faire chier. Flemme. Voilà. Quel est le compliment le plus récent qu'on t'a fait? Ouh, je sais pas. En vrai, je vais vous le dire en français, je suis pas une personne qu'on complimente beaucoup, voilà. J'ai rarement des compliments. Ou alors c'est des compliments un peu déguisés bizarres. Mais genre un compliment véritable qui m'a fait chaud au cœur, j'ai pas de souvenir, parce que j'en ai pas trop. Donc, voilà. Par exemple, personne ne m'a jamais dit waouh, t'es trop drôle. C'est rare qu'on dise que je suis drôle, alors que franchement, je suis désolée, je suis archi drôle. Je pense qu'ils le disent pas parce qu'ils sont en mode it's not worth mentioning. Genre, elle sait qu'elle est drôle, celle-ci. Tellement elle est drôle. Je le prends comme ça, hein. Quelle est la chose la plus surprenante, la plus surprenante que tu aies mangée? Mon seum. Juste avant, non, en vrai. Wow, qu'est-ce que j'ai mangé? Franchement, rien. Moi, j'ai la gerbe hyper facilement. Je vais pas commencer à bouffer des criquets, là, c'est mort. Genre, il faudrait vraiment qu'il y ait plus que ça à manger, donc non. Nothing, moving on. Quel est ton juron préféré? Le mot juron, pareil, trop mignon, genre. Putain, je pense. Mais non pas pour insulter quelqu'un, juste parce que c'est devenu common language. Ouais, je crois que c'est ça. C'est tellement une interjection pour moi, on dirait le fra des Béo. Ce mec me fait trop rire. Genre quand il a envoyé un audio à Anime, l'audio, franchement j'ai pas regardé le live, j'ai regardé que un extrait TikTok de l'audio, il est en mode fra. Putain, il est trop drôle ce mec. Voilà. Ah voilà, je viens de le faire. En fait, je dois me dire souvent. Hein. Quelle est ta ville préférée? Paris. Paris. Je n'en peux plus d'avoir ce débat. Je ne veux plus avoir ce débat, mais c'est une malédiction. J'adore cette ville. Genre, tout le monde autour de moi, tous les Parisiens, enfin, en tout cas, résidents de Paris autour de moi, disent qu'ils veulent partir, que cette ville est horrible, qu'il fait gris tout le temps et tout. Bon, allez où? Londres, New York, et c'est pareil, les gars. Non, en vrai, plus sérieusement, enfin, sur tout le monde. Ok, genre le sud, c'est very funny. Je dis pas, hein, ça a l'air trop bien, il a l'air de faire beau, nanana, peut-être qu'on se taperait pas de la pluie comme ça tous les jours. J'entends. Mais ça se voit que tu te fais chier. Ça se voit que tu t'ennuies. En fait, Paris, j'ai vraiment une love-hate relationship. Ouais, je peux dire que ça. Je déteste cette ville autant que je l'adore. Je pense que ça, c'est genre, une fois que t'as vécu à Paris, tu ne peux pas... Enfin, si tu vois les choses autrement, j'aimerais bien entendre ton point de vue, j'aimerais bien discuter, parce que j'ai rarement vu des gens qui me disaient qu'ils n'avaient jamais adoré cette ville. Et je vous parle pas du début, parce que le début avec Paris, c'est comme avec un mec toxique. Genre au début, t'es là, t'as les étoiles dans les yeux et tout est parfait, tout est magnifique. Tu fais que aller à l'Arc de Triomphe là et tu crois que... Mais at some point, tu comprends à quel point cette vie est toxique. Mais tu veux rester. Parce qu'il y a tellement des petits moments. Ah, putain, cette vie. Quand as-tu menti pour la dernière fois? Moi, je suis une grosse menteuse, hein. On parlait de ça hier avec Romain. Je suis une grosse menteuse. Bon, franchement, je suis désolée, je suis une mytho. Là, une info sur deux de ce que je vous dis est faux. Parfois, vous me dites des trucs, si j'ai craqué les yeux, c'est juste que c'était un mensonge et que j'ai oublié que je vous ai raconté ça. Je suis en mode, waouh, je suis pas une main morte. Non, en vrai, je suis une grosse menteuse. Après, attention, voilà, je suis pas une mythomane. Genre, je vais pas commencer à inventer des mensonges de ouf. Mais je suis adepte du petit mensonge. Je trouve ça trop drôle. Genre, le mensonge, la triche et tout, c'est trop mes trucs préférés. Je vais même pas vous mentir. Ah ouais, vraiment, depuis tout à l'heure, je me fais vraiment passer pour une personne horrible. Mais je mens pas. Ça tue. C'est déjà ça. Quelle a été ta première pensée en te levant ce matin? Là. Ouah, si je sais. Cette nuit, j'ai rêvé que je refumais. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de fumer. Enfin, longtemps. 3 ans. Enfin, j'étais pas une fumeuse de ouf, mais voilà. Et j'étais grave déçue. Je me suis réveillée, j'étais en mode non! Je me suis dit ouf. Ouh, super réveil. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Star. Genre, je voulais être une star. Comme j'ai été un peu biberonnée à tous les shows de pop stars et que, enfin voilà, je voulais être une star quoi, une pop star, une chanteuse. Ah ouais, je crois que c'était même pas une histoire de pop star, genre c'était même pas que chanter, genre je voulais juste être connue. C'est fou quand même comme rêve. Et at some point princesse, bien évidemment.
Sinon, en vrai, j'avais pas trop de... Je vous assure, et ça, je le dis pas pour me donner un genre, mais c'est vrai, je n'ai jamais eu de métier de rêve. Genre, il y a jamais eu une fois où je me suis lancée dans mes études en me disant, ça, c'est métier de rêve. Pas du tout. En tout cas, pas de métier conventionnel, on va dire. Parce que genre, là, tu me donnes une guitare et un rêve, c'est parti. Mais, ouais, non, je me suis jamais dit, waouh, let's go, je veux trop être notaire. Je me suis déjà dit, mais en fait, la vérité, c'est que je voulais juste de la thune et que j'avais cru comprendre que c'était un métier qui brassait de ouf. Ce qui est pas faux. Mais bon. Faut quand même kiffer être notaire pour être notaire. Sinon, je pense que tu vis une vie pas très fun. Et il reste plus beaucoup de questions, hein, vous inquiétez pas. Quelle est ta voiture de rêve, les gars? C'est comme le travail, hein. Je n'ai jamais rêvé de travailler, je n'ai jamais rêvé de conduire une voiture. Voilà, c'est clair et net. Mais en français, il y a quand même une voiture. J'ai menti. Une petite Porsche crème avec un intérieur cuir marron foncé, genre chocolat. Décapotable, of course. Je vais même pas vous parler d'un modèle en particulier, j'en ai rien à foutre. Voilà. As-tu un talent caché? Non, 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 non. Bah si, peut-être d'être une très bonne menteuse. C'est vrai, par contre, je m'entraîne en tête que c'est parce que voilà, c'est mon seul talent en fait, j'exerce. Si en vrai, je chante bien. Enfin, je crois que je chante bien. Mais sometimes, j'ai encore l'impression d'être cette meuf qui croit qu'elle chante bien. C'est peut-être ça. En tout cas, chez Jeu d'acteur, quelle est la première chose que tu remarques chez les autres? Ouh, j'aime bien ça. J'aime bien. Oula, alors, plusieurs trucs. Bon, déjà, en général, je vais remarquer... Ouais, on va parler de l'intuition. C'était la dernière question, donc après, on va se quitter, mais là, il faut qu'on parle d'un truc sérieux, vous et moi. Ok, pardon, la caméra, en fait, surchauffe, je viens de comprendre, c'est pour ça qu'elle s'arrête. Donc, on va y aller très rapidement. J'ai de l'intuition sur les gens. Je suis toujours la meuf qui dit, cette personne, je la sens pas. On va me dire, mais non, t'inquiète, ou alors, je détecte trop les couples qui vont mal. C'est trop mon travail. Inspectrice. À chaque fois, je suis en mode, oula, là, ça sent vraiment. Que ce soit 6 mois après ou 5 ans après, ils se séparent. Bon, après, je ne souhaite ça à personne, mais j'ai de flair. Ouais, sur les gens, pareil. Genre, parfois, ça prend vraiment du temps et c'est chiant parce qu'on me dirait que t'aimes pas quelqu'un gratuitement ou que t'es jalouse alors que les gars, vraiment, non. Je sais trop admettre, enfin, ok, je suis une grosse menteuse, mais je suis aussi très honnête sur plein de trucs. Vraiment, quand je suis jalouse de quelqu'un, je peux me dire, je peux même le dire à la personne. C'est faisable. Bon, bref, j'ai dit que j'allais aller vite. Trop heureuse de vous avoir retrouvé dans ce contenu. J'espère que vous avez aimé le format, le décor. Franchement, j'ai porté la table en verre qui pèse une tonne toute seule. Je vais devoir tout remettre en ordre. Je peux vous dire que c'est le bordel. Love you guys. À bientôt. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé le podcast. Franchement, dites que vous avez aimé le podcast. Mettez des 5 étoiles sur les plateformes, mettez des... Oh waouh, mon rêve, mettez des commentaires. Please. Et peut-être que j'ouvrirai un compte Instagram du podcast pour que vous envoyiez des questions, etc. I don't know, maybe. Maybe. Ou alors je mettrai juste mon compte Insta à moi, et je ferai des stories avec qu'on mette tes questions. Je sais pas, rien d'autre. Je vous dirai. Pour l'instant, vous laissez des commentaires. S'il y a assez de commentaires, je le ferai.